OK! Hey! Complètement midi, ya, ya. Complètement midi, oui, oui, oui. 11h53, vous écoutez Complètement Midi partout au Québec. On est avec vous jusqu'à 13h. Christine, comment vas-tu? Ah, je vais bien. Dirais-tu qu'on est non seulement des animateurs de radio, mais aussi des athlètes? Complètement. Oui, je vous invite à aller voir l'Instagram de Rouge parce qu'on a aussi un défi. Le Titanic Challenge. Le Titanic Challenge, on n'était pas loin. On n'était pas loin. Je suis sur le bord de changer mon nom pour Christine Morin-Olympique. Oh oui, hein? Ah oui. Ça te ferait bien. Merci, tout le monde. On vous rappelle qu'on a un méga beau concours aujourd'hui. En fait, toute la semaine, chaque jour, on fait des finalistes parce que vendredi, on fait tirer 2000 piastres C'est cash. incroyable. Imagine ce que tu peux faire avec 2000 piastres. Moins d'un mois avant Noël, c'est extraordinaire. Et là, pour devenir finaliste, vous devez être à l'écoute tout au long de l'émission parce qu'à un moment donné, on sait pas quand, mais vous allez entendre ce bruit. Et ça, c'est votre cue pour nous appeler. Oui, puis si vous réussissez à obtenir la ligne et nous parler en ondes, il va falloir répondre à une question en lien avec quelque chose qui s'est dit depuis le début de l'émission. Faut vraiment être attentif au show. Puis des fois, juste mettre l'émission, ben vous non. Puis des fois, les questions sont pas faciles, mais ça peut être payant. Si vous avez la bonne réponse, vous devenez finaliste pour le 2000 $. Et là, c'est notre concours, c'est nous autres qui décident. Fait qu'on fait le nombre de finalistes qu'on veut. Il y a des shows, on va peut-être faire sonner la banque 2, 3, 4 fois, d'autres jours, juste une fois. Bref, vous devez rien manquer et nous écouter de 11h55 à 13h tous les jours. C'est complètement excitant. Et je pense que le texto qu'on a reçu le plus souvent hier, c'est « Pouvez-vous répéter les numéros de téléphone? » Donc, on vous les donne immédiatement parce que ceux qui écoutent le show depuis le début, on les aide. Oui. Voici les numéros 514-790-1073. Attends, dis-le lentement. 514-790-1073 ou le 1-855-768. Non, dis-le comme faut. 768-43-36. 768-43-36. Tout le monde ensemble. 768-43-36. Bon, on part avec les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Les petites bonnes nouvelles. Ah, tout le mois de novembre, on vous jase en début de show pour se remonter le moral. On dit la grisaille, mais faites-tu assez beau? Ça n'a pas de bon oui, sens. hein, c'est parfait pour courir. Textez-nous, il fait quelle température chez vous? On est toujours bien curieux de le savoir. Et on veut savoir vos petites bonnes nouvelles. Et aujourd'hui, on parle avec Josiane Haché de La Prairie. Salut, Josiane! Salut! Salut! Comment tu vas, ma chum? Ça va bien? Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe pour aller bien de même? Ben, ça faisait 6 ans que j'étais célibataire, des dates, des échecs et tout, et finalement, je suis en couple. Impossible! Avec un monsieur, une madame? Un monsieur, Un Raphaël. Raphaël qui s'appelle? Ouais. OK. Chaud bouillant, tu l'as rencontré comment? Une application de rencontre. Ça marche encore. Oui, puis ça fait-tu longtemps là, que vous êtes ensemble? Ça fait combien de temps? Ça fait 5 mois. Ah, mais là, trop cute! Premier Noël en couple depuis 6 ans. Est-ce que t'as hâte d'y faire le sapin? Oui, c'est excitant. J'ai hâte. C'est tout fébrile de ça. Ah, ben je comprends. Ben bravo. Après 6 ans. Non, mais ça fait du bien oui, de mais se faire caresser, cajoler, embrasser, dire je t'aime, des beaux bisous, de la tendresse. Bravo. Merci, je suis bien contente. Profites-en Bye. bien. Joyeux Noël! Merci. Mais ça bye. donne Joyeux l'espoir. Noël. Ben, joyeux Noël. C'est- Non, mais toi, t'étais en mode sapin, là. Mais c'est la première année que son sapin va avoir des boules. Exactement. Mais non, mais pour vrai, ça donne espoir à des gens. Ça faisait 6 ans que, tu sais, des fois, d'échec en échec avec des rencontres qui fonctionnent pas. Ça a pris ça, on est bien contents. Lâche pas, pour elle. Virginie, ça s'en vient pour toi aussi. Yeah! Ouais. Très bien. Je sais pas pourquoi je ris. Hey, textez-nous vos bonnes nouvelles au 6-12-13. On veut vous jaser d'ici la fin du mois de novembre. Et vers midi 20, Christine, je vais te parler d'un homme qui a vécu de quoi de bien gênant ici à Montréal, qui nous est probablement déjà tous arrivé. Hein? Bon, mais j'ai hâte de savoir ça. Moi, puis avant de te parler de mon sujet, j'aimerais qu'on prenne le temps de saluer des gens qui nous ont écrit via la messagerie texte au 6-12-13 à propos de quelle température il fait. Tu sais, j'ai posé la question. J'adore qu'on pose des questions souvent un peu nounounes puis que les gens nous répondent. Oui, ben il y a Claudie qui dit J'adore ça. en Estrie, c'est nuageux, mais c'est ma fête aujourd'hui. Bonne fête, Claudie! Il y a Olivier qui se dit on gèle le cul à Gaspé, il mouille, mais c'est pas grave, m'en va à Cancun vendredi. Oh, wow!
Incroyable. Il y a Lise qui nous dit, ici à La Rouche, au Saguenay, c'est nuageux, c'est pas grave. Je suis dans la peinture, bonne journée. Et il y a Linda qui dit, il fait 10 degrés à Québec. Soleil, comme vous deux, vous êtes mes soleils du midi. Merci. Ah, on réchauffe sa journée. Bisous. Alors, Pierre. Oui. La semaine passée, j'ai fait un rêve qui m'a mis en sein sacrebleu. Mais ça arrive, ça, des fois. Ça arrive. Puis, tu sais, t'as beau vouloir le rationnel de dire, oui. C'est un rêve. Ça... dire, mettons, l'exemple que je parlais avec Julie, là, Julie Saint-Pierre, juste avant, puis elle me disait, des fois, je rêve que, tu sais, mon conjoint me trompe, puis elle dit, je suis pas capable de me défaire de l'anxiété, puis de l'angoisse, puis de la colère. Ouais, ça t'habite longtemps. Ben, c'est fou, là, les rêves, ce que ça nous fait. Mais moi, je te raconte mon rêve, OK? Je sais que c'est tout le temps lourd quand on raconte son rêve, mais je te fais ça court, OK? Parfait. Je me réveille une nuit, je suis tellement fâchée, j'ai frappé dans mon oreiller. Ben voyons. Puis j'ai rêvé que ma mère gardait Bertrand, puis qu'à un moment donné, il y a une fille qui a écrit sur Instagram, « Hey, je pourrais le toiletter », fait qu'elle l'a invité chez nous. Puis la fille... ceux qui savent pas que t'as un chien qui s'appelle Bertrand. Oui, c'est ça. Elle a un nouveau chum. Sa mère toilette son nouveau chum. Non, c'est mon bébé chien. Puis la fille a dit donc je pourrais toiletter Bertrand. Puis ma mère a dit ben parfait, viens-t'en chez nous. Fait qu'elle l'invite chez nous. Hey. Puis la fille zéro toiletteuse, elle a rasé Bertrand. Ben, je comprends. Fait que là moi j'arrive chez nous, j'ai mon bébé chien rasé, puis ma mère qui est là en train de prendre un verre avec une inconnue sur ma terrasse, je suis comme qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle fait ah ben la fille était gentille, elle dit je vais le toiletter. Là j'étais tellement fâchée. Je me suis réveillée, j'ai appelé ma mère, puis j'ai dit, tu fais jamais raser mon chien. Bon, là, t'exagères. La fête, Christine, il est 5h30 du matin, c'est quoi le problème? Non, tu l'as pas appelé à 5h30. Moi, je me lève à cette heure-là. Mais oui, mais c'est pas de raison. Ben, là, faut qu'elle s'habitue. Ça veut pas, ton argument peut pas être, moi, je me lève à cette heure-là. Ben, c'est ma mère, je fais ce que je veux. OK, parfait. Bon, OK, regarde. Mais, non, mais pour vrai, mais elle a ri. Elle était comme, bon, t'as rêvé que j'avais rasé Bertrand. Puis on dirait que ces rêves-là arrivent plus souvent quand, mettons, je change des habitudes. Tu sais, là, j'ai soupé tard. OK. Alors que d'habitude, depuis comme 3-4 semaines, je soupe tôt à cause de... Tu sais, je me couche tôt à cause du bébé chien pis tout ça. Fait que là, on dirait que vu que j'ai soupé vraiment tard, mon corps était tellement occupé à digérer qu'il s'est mis à faire des rêves fuckés. Ah, j'en doute pas. Ça t'arrive-tu, toi? Qu'est-ce que tu manges? Tu sais, ça a-tu un lien, toi, ce que tu manges puis comment tu vas rêver? Oui. Ça m'arrive si je prends un verre ou deux au restaurant. Ah. On dirait que là, je vais rêver plus. Mais moi, ce qui est drôle, c'est que quand dans des périodes de ma vie où ça va super bien, je vais faire plus de cauchemars. Puis quand je suis dans des périodes où je suis plus stressé, je fais plus de beaux rêves. Comme si mon corps faisait, hey, c'est-tu quoi, on va te donner un break. Lui, là, ouais, il a besoin de doux, il a besoin des affaires le fun. Je me rappelle pendant les débuts de la pandémie où on savait pas si on allait pouvoir faire encore de la radio, de la télé, des shows. Je rêvais souvent que je partais en voyage. Puis que j'étais avec toute ma famille, mes parents étaient là, mes enfants, puis c'est super apaisant. Puis des fois, ça va super bien, là, puis là, je fais des rêves qui ont pas de sens, genre quelqu'un qui crache du feu par les yeux. Là. Ben, oh oui. Ben, je suis pas tout seul à remarquer, en tout cas, qu'il y a une relation entre ce que tu vas manger puis tes rêves, OK? Il y a 20% des participants d'une étude sur les rêves qui ont déclaré avoir voir un lien entre leur alimentation puis les rêves. Moi, quand je mange trop sucré, mettons, avant d'aller me coucher, je fais des rêves weird, là. Tellement weird. Ben, faudrait que tu l'essayes ce soir. Une tarte au sucre. Faudrait que je mange. De la crème glacée. Okay, une barre de chocolat. Oh mon Dieu. Mais là, ça se peut, je me réveille diabétique. Ou tu te réveilles pas. Oh, mais gars, essayons-le. Non, mais pour vrai, pour voir si ça fonctionne vraiment sur toi. Ben, ça dit, en fait, l'étude dit que les aliments, influencent les rêves de manière indirecte parce que l'impact sur notre métabolisme puis notre digestion, tu sais, notre corps est tellement focus là-dessus que ça donne à notre cerveau la liberté de faire ce qu'on veut. Puis là, j'ai la liste des aliments qui auraient le plus d'impact sur nos rêves. Okay. Dis-moi si t'as déjà remarqué une incidence sur tes rêves à cause de cette nourriture-là. Le fromage. Oh, ben j'ai déjà remarqué en ondes. Quand on dîne au fromage, parce que des fois, on se fait des dîners fromage, on n'apporte que des fromages du Québec, puis on en mange. Puis des fois, on a comme l'impression genre d'être un peu stone. Oui, c'est ça. On est comme dans une psychose laitière. Exactement. Ça n'a pas de bon sens. La crème glacée. Non, jamais remarqué. Non, moi non plus. Moi, je peux me claquer une bonne petite molle avant de coucher, puis pas grave. Oui. Bon, c'est bizarre. Les aliments épicés. Je pense pas, non. Non? Non, ça va me faire suer. J'ai plus chaud. Ça, je le sais. Un steak.
Non. Ben, ça fait longtemps. Non. Ah! Ben oui, parce que la viande, c'est full rough, sa digestion. Ben oui. Non? Oui, la viande, c'est rough, sa digestion. Très bien. Ben l'alcool, tu l'as dit tantôt, le café. Mais ça, t'en bois pas. Fait que, au retour, Pierre, toi aussi, t'avais un rêve à me raconter. En fait, j'ai fait un rêve en fin de semaine et j'ai rêvé à toi. Hein? Et Christine, pour vrai, ça m'a traumatisé et à un point tel, genre, que ça a réveillé ma blonde. Ben voyons donc. Oui. Alors, Richard... Oh! Ah non! C'est le moment d'appeler. Oh, gang. Pepi. Pepi pour devenir finaliste pour le 2000 piastres. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, on vous rappelle que toute la semaine, on fait des finalistes pour gagner 2000 piastres cash qu'on va faire tirer ce vendredi. C'est super simple. Vous écoutez le show tous les jours, puis quand vous entendez le bruit d'une caisse, c'est votre cue pour nous appeler et répondre à une question en lien avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Aujourd'hui, on parle avec Guillaume Thibault de Granby. Salut, Guillaume! Allô, ça va? Salut, ça va, toi? Oui, ça va bien. J'adore votre show. Ah, merci! Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu à job, là, en ce moment? Ouais, j'étais en train de dîner. OK, très bien. Imagine, tu dînes puis tu cours la chance de gagner 2000 piastres cash, pas écœurant, ça? Hey, c'est malade pour vrai. Écoute bien la question. Quelle nourriture nous fait entrer dans un état de psychose quand on en mange trop avant le show? C'est pas facile, hein? Un quoi? Un quoi? C'est quoi votre question? Pouvez-vous répéter? La question. Quelle nourriture nous fait entrer dans un état de petite psychose quand on en mange trop avant le show? Malheureusement, malheureusement, Guillaume, on va passer à Karine Paré de Sherbrooke. Salut, Karine! Salut! Salut, Karine. Est-ce que tu as la réponse à la question? Des fromages. Ouais! Bravo, Karine! Incroyable! Bravo, Carinou! Reste en ligne, on va prendre tes coordonnées, puis on va te mettre dans le petit pot, puis peut-être que tu vas gagner 2000 piastres cash vendredi. Super, merci. OK, Merci. bye, bisous! Ça va être comme ça, je pense. On va les mettre de plus en plus difficiles. Ah oui, parce Faut que là- vraiment bien écouter. Oui. Puis là, à toutes la mécanique, on vous la rappelle, là, on vous pose une question. Si vous n'avez pas la bonne réponse, on passe au prochain appel et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on trouve un finaliste. Oui, puis il peut y avoir plusieurs finalistes par show. Hein. Continuez d'écouter. Alors, Ça de même. restez là. Et là, avant la chanson, Pierre, tu me Oui. disais que tu avais rêvé de moi en fin de semaine et ça m'a rendu très curieuse. Ben- J'aimerais savoir c'était quoi ton rêve. Je sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé qu'on était en croisière ensemble. OK. Puis qu'il y a rien qui marchait dans la croisière. C'était vraiment genre tout croche. Puis tu sais, moi, j'osais pas le dire parce que je voulais pas déranger. Puis là, toi, t'arrivais, puis là, tu disais tout ce qui marchait pas. Puis là, ça, c'est de la merde. Puis là, à un moment donné, t'étais en train de dire au capitaine à quel point tout était de la merde sur son bateau de croisière. Et ça me faisait tellement rire que j'ai réveillé ma blonde parce que je riais fort dans mon sommeil. Je riais vraiment, Puis je me suis réveillé moi-même en riant et je me suis tellement trouvé cave. J'étais comme, voyons, tu te réveilles toi-même en riant. Mais je me rappelle, là, on était comme dans la salle où tout le monde mange, puis là, tu dis au capitaine, ça c'est de la petite merde. Tout ça, c'est de la merde, puis je riais, là, mais je me suis réveillé en riant. Ah, mais ça, moi, ça m'arrive souvent de me Mais réveiller parce que c'est je ris. rare, moi, que je ris dans mes rêves. Ah ouais, hein? Ah oui. Ben, je suis contente de te faire rire m'as quand bien tu fais fait dodo. rire. Ben, Pauvre garde, de capitaine. rien. Pauvre capitaine. En même temps, c'est à lui de pas servir de la merde de son bateau. T'as raison. Bon point. Il y a des textos aussi de gens qui nous racontent leurs rêves ou la façon que ça les influence. Il y a Cynthia qui dit « Ça me fait rire parce qu'il y a pas longtemps, j'ai rêvé que mon chum me trompait. Je suis partie à brailler le lendemain en lui disant « Je peux pas croire que tu m'as fait ça! » Puis le pauvre lui, il comprenait rien pantoute. Ça y a pris quand même la journée pour se remettre de ça. Hein. Mais des fois, t'as l'inverse. C'est pas, ça t'est déjà arrivé, mais tu sais, tu fais un rêve érotique avec quelqu'un que tu croises. Puis là, tu te sens coupable. Mais quand tu vois cette personne-là, tu fais... Il y a comme une espèce de frette au début parce que tu fais, excuse-moi, t'as goût de t'excuser d'avoir rêvé à elle. Ben, Ça, c'est pas c'est ta faute. weird. C'est comme ton inconscient qui a mélangé plein d'affaires. Il y a Annie-Claude qui dit « J'ai déjà rêvé que mon père était mort et à mon réveil, j'ai été inconsolable pendant un bon 15 minutes. Le temps que je me raisonne, tu sais, que je me réveille puis que je me rende dans la tête que c'était juste un rêve. Ça fait des années de ça puis je suis encore marquée. Mais c'est tellement réel. Il y a certains rêves qui sont tellement Ça fait réels. peur. Ça fait peur. J'ai des fun facts sur les rêves, Yep. OK? Pendant qu'on rêve, tous les muscles de notre corps se paralysent pour nous empêcher de reproduire les mouvements qu'on fait pendant qu'on rêve. Mais c'est pour ça que, mettons, t'as un cauchemar, tu pars à courir. Puis
sais, dans tes cauchemars, t'es pas capable, tu figes. Ah, c'est ça. C'est exactement pour ça, parce que ceux qui n'ont pas ce mécanisme-là, c'est ceux qui sont somnambules. Somnambules, fait qu'ils courent pour vrai. Ben, ils courent pas nécessairement, mais les ils se muscles lèvent bougent. et ils partent. Ça, c'était écœurant. La plupart de nos rêves seraient seulement des images accompagnées d'un son et d'un léger mouvement. On rêve pas tous en couleur. Ben voyons. Oui, il y a ça, c'est poche. 12% des gens qui rêvent juste en noir et blanc. Ben, c'est bien mauvais. Ben oui, c'est bien. C'est bien triste. Tu passes ta vie à rêver en noir et blanc. Non, mais tu sais, maintenant, on Ça, fait des c'est télés poche. 4K. Là. Ben serait oui. le fun qu'on implante la couleur dans les rêves. Ben, mais ça met tout de quoi dans les founes, là. Tu sais, genre le câble, ou je sais pas trop. Là. Une clé USB, souvent. En tout cas, c'est ce que je fais avec ma télé. Bon, parfait. Plug-toi sur le réseau fibre, là, comme on dit. Exactement. Très bien. On rêverait seulement à des visages qu'on a déjà vus quelque part. Ce serait impossible d'en imaginer des nouveaux. C'est possible d'avoir un orgasme en faisant un rêve érotique. Je voulais juste le dire. Parfait, c'est noté. Puis on aurait plus de chances de faire des rêves cochons si on dort sur le ventre. Fait que tout le monde, ceux qui dorment sur le dos, sachez qu'il faut se virer de bord. Fait que là, t'as un job ce soir, là, tarte au sucre puis sur le ventre. Là. Ah ben là, mon Dieu. Ça va être cochon rare. Au retour, Pierre, tu veux nous parler d'un homme qui a vécu quelque chose de bien gênant, qui fait le tour du web en ce moment. C'est viral, puis c'est sûrement pas le seul qui a vécu ça. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi, et là, nous, évidemment, on aborde beaucoup les trucs qui sont viraux ici à l'émission. Ah ben oui. Parce qu'on couvre l'actualité, le sport, la science. La grippe, les rhumes. Ah oui, absolument. Et là, il y a un gars qui était un peu vulnérable hier et ça fait le tour du web. Là. Christine, est-ce que tu as vu ça? C'est un gars qui était à la lumière rouge sur Sainte-Catherine, ici à Montréal. Il était plus capable de se retenir, grosse envie de pipi. Et là, il décide que c'est là que ça se passe. Fait qu'il rouvre sa porte, il essaie de se cacher avec sa porte, il urine directement dans la rue, pout, se secoue un peu, rentre dans le char et pipi. Fin de l'histoire. Et évidemment, il y a quelqu'un qui était derrière lui qui a filmé ça sur TikTok. Puis là, évidemment, ça s'est propagé. C'est propagé sur le web. Exactement. Puis là, les gens étaient bien fâchés parce que je fais beaucoup de bruit. Hein. Oui. Ben oui, mais c'est important là, Non, d'être mais imagé. tu nous mets là. en contexte. Ouais, c'est bon. Puis là, quelqu'un avec son téléphone, clic. Ouais. Tu sais, toc, rentre son code, Ouais. filme la personne. Ah, ça, c'est le bruit d'un film, ça. Oui, puis après ça, zing, elle l'a envoyé sur le web. C'est quoi le bruit d'une pisse? Ah, c'est ça? Mon Dieu. Ça, c'est pas moi qui fais ça, c'est la mise en onde. Je trouvais que tu l'avais bien. Ouais, merci. Et il y a bien des gens qui ont commencé à passer des commentaires parce qu'ils conduisaient une Mercedes. Puis là, le monde font, c'est bien, c'est pas parce que t'as une Mercedes que t'as de la classe. Puis là, les gens étaient un peu partagés. Tu sais, donc, t'es comme, voyons donc, il a fait ça là, ça n'a pas de classe, c'est dégueulasse. Puis l'autre moitié disait, ouais, mais en même temps, s'il est pas capable de se retenir, il est pas capable de se retenir, là. T'en penses quoi? Ben. Attends un petit peu. Ding, ding! Voici ma question. Oui. Je déroule le tapis rouge. Oui. T'en penses quoi? Alors, je marche. Clac. Là, je suis sur le tapis. Tu sais, Oui. je suis partie du béton. Qui t'habille aujourd'hui? Quelqu'un. Oh yes. Bon, alors, j'en pense quoi? Ben déjà, j'en pense que la seconde où t'as très envie, là, ça te coûte quoi, mettons, de te parker à côté d'Intime, de te mettre ces 4 flashers, aller faire un petit pipi puis revenir? Ben, c'est ce que je pense aussi. Tu sais, y a-tu moyen de pas pisser dans la rue? Après ça, mon autre point, c'est pourquoi t'avais ça m'énerve le monde qui filme tout puis qui mettent ça sur le web. Ben, comme c'est sûr que qui? il y a beaucoup de gens qui aiment ça, prendre une cible puis qu'on soit plusieurs à humilier cette personne-là ou cette situation. Mais c'est parce que là, je trouve qu'on se rapproche dans ces contextes-là un peu des paparazzis, tu sais, aux États-Unis, quelque chose de... Les parapipis. Les pipiradis. Les papazizi. Les parapazizi. En tout cas, tout ça, là, mettez-les dans l'ordre que vous voulez. Non, mais surtout que ce que je veux dire, Christine, c'est que c'est pas un problème qui est récurrent. T'sais, c'est pas comme si on disait, hey, là. Tout le monde à la lumière rouge, pas un arrêt pipi. Là. Non, exactement. Ils n'ont pas engagé Catherine Levac pour dire, là, on ne pisse pas dans les rues de la ville. Tu comprends avec la SAC, là? Non, mais. Non, elle est porte-parole de la SAC. Okay. C'est pour ça. Elle est en porte-parole de la SAC. Il y a plusieurs enjeux automobiles dont elle discute avec les gens qui l'écoutent. Non, mais surtout que ça sert plus à rien, c'est fait. Ben, tu comprends? Mais moi, je suis un peu de ton bord. Je fais, pourquoi filmer? Ben, c'est ça. Pourquoi? Tu sais, mettons... Pourquoi? Christine, je vais te poser une question, OK? OK, je te pose des questions parce que maintenant, tu n'as pas le choix de dire toute la vérité. Trouves-tu qu'on a fait le tour de ce sujet-là? Oui.
Trouves-tu que c'est un sujet qui est intéressant? Non. Parfait. Hey, attends, c'est pas fini. Oh non, c'est J'ai pas des vrai. trucs pour retenir son pipi. OK, très bien. T'es-tu prêt? Oui. Faut sonner. Oh! Appelez-nous. Appelez-nous, c'est super. On n'a pas le temps pour les trucs de retenir son pipi. Faut nous appeler, on fait un autre finaliste. Hey, prends 5 grandes respirations. 790-1073-855-768-4336. Appelez-nous, on a une autre question. On fait un finaliste pour le 2000 pièces cash. Non, on était là. OK, bye. Bye tout le monde. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh que oui, on fait un autre finaliste que je vous rappelle qu'on fait tirer 2000 pièces cash ce vendredi. Il faut vraiment écouter l'émission au complet. Alors tous les jours, vous allez entendre un bruit de caisse et c'est le moment de nous appeler et répondre à une question qu'on va vous donner. Puis on a décidé que plus ça va aller, plus les questions des fois vont être un peu plus difficiles, précises ou plus loin dans le show parce qu'on veut vraiment donner 2000 pièces cash à des auditeurs, des auditrices qui sont fidèles. Et on commence avec Cindy Lapierre de Shawinigan. Salut Cindy! Allô, ça va bien? Ça va bien Salut! toi? Ben oui, merci. Alors, voici ta question pour devenir finaliste pour le 2000 $ cash. Quelle était la petite bonne nouvelle de Josiane, l'auditrice à qui on a parlé en début d'émission? Oh mon Dieu. Il te reste 3 secondes. 3. Bonne question. Malheureusement, Cindy, on passe à Isabelle Noël de Saint-Hubert. Salut, Isabelle. Ok, oui, bonjour. Salut, est-ce que t'as écouté? Oh, ça sonne un oh que Ah oui, oui, hein? j'ai la réponse. Ok, oui. Isabelle? Oui. Quelle était la bonne nouvelle de Josiane? Elle a un nouveau chum depuis 6 ans. Oui, mais on veut son nom. Oh, elle l'a pas dit. T'as raison! Elle a un nouveau chum, yeah! Bravo Isabelle, tu deviens finaliste et peut-être qu'on va se parler vendredi pour te donner 2000 $. Et si jamais tu avais 2000 $ comme ça qui atterrissaient dans ton compte de banque, qu'est-ce que tu ferais? Ah, ça fait 25 ans que je suis avec mon chum. C'est sûr que c'est un voyage qu'on s'en va. Ah, ben, ben on là, te on vous le le souhaite. souhaite. Alors, c'est payant d'écouter l'émission depuis le début. Merci beaucoup Isabelle. Merci à vous. Bye! Bye bye. Très bien. Je te faisais signe pour le nom dans le front, Phil. C'est quand ça te Complètement tente. midi, le nom dans le front. Le nom dans le front. C'est parce qu'il pensait qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Phil me fait un pouce. Alors, chaque mardi, on joue au nom dans le front. Hey, Phil, c'est notre metteur en nom, notre nouveau metteur en nom de cette saison-ci, puis il est vraiment bon. Puis on le taquine. Oui. Il est fin. Complètement midi, le nom dans le front. Alors, Christine, je vais piger le nom d'une personnalité connue que tu vas devoir deviner. Ah Tu as oui. 1 minute pour me poser des questions auxquelles je peux seulement répondre par oui ou par non. D'accord. Mais tu vas jouer contre tout le 6, 12, 13. Alors, vous, à la maison, aussitôt que vous êtes persuadé d'avoir la réponse, textez-nous au 6, 12, 13 pour battre Christine. Et là, on aime ça quand vous vous nommez pour pouvoir vous féliciter. Alors, c'est tout le monde contre Christine. Es-tu prête? Oui. C'est parti! Est-ce une femme? Oui. Québécoise? Non. Américaine? Oui. Actrice? Non. Chanteuse? Oui. Sia? Non. Est-ce qu'elle est jeune? Oui. Taylor Swift? Oui! Très bonne! 1-0 pour Christine. Est-ce que tu es prête pour la deuxième Attends un personne? peu, je me réchauffe le muscle. Très bien. C'est parti. Prête. Est-ce que c'est un homme? Oui. Un Américain? Non. Québécois? Oui. Politicien? Non. Acteur? Non. Chanteur? Non. Animateur? Humoriste? Oui. Humoriste? Oui. Pierre-Yves Roy Desmarais? Non. Est-ce qu'il anime quelque chose en ce moment? Non. Ah, il a déjà animé quelque chose. Arnaud Exact. Soli? Non. Es-tu vieux ou jeune? Un peu plus vieux que nous. Un peu plus vieux que nous? Oui. Ah, OK. Michel Barrette? Non. Ben là, Ben, un peu plus vieux que nous. Ben, Ouais. un peu plus vieux. un peu plus haut, un peu plus loin. Là. Ah, ben oui, OK. Oui. Donc, c'est un homme humoriste. Yvon Deschamps? Non. Ah, c'est pas un peu plus vieux, ça. C'est. Qui donc? Lâche pas. Mais il anime rien en ce moment. Non. OK. Il est-tu drôle? Oui. OK. Rachid Badouri? Non. Qui donc? Il me reste? Il en manque des messieurs. Maxime Martin? Non. Gilda Roy? C'est pas une... Non, pas Gilda. Pas un humoriste. Je l'ai pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a trouvé au 6-12-13? Mais non, c'était pas facile. C'était Mike Ward. Ah, mon doux. Comment s'appelait son émission Ben qui oui. animait à Musique Plus? Oui. Cliptomane. Non. Oui. Non. Cliptomane. Non, ben pas Non, testostérone. non, Ah, non. il aime pas testostérone. Non, c'était pas testostérone. Laisse jaser les adultes. Laisse faire. Il y a- Mais Mike, ben là, excuse-moi, Mike, je C'est t'embrasse. Cliptomane qui animait à Musique Plus. OK. On poursuit avec la prochaine personne, c'est parti. OK. Est-ce une femme? Oui.
Est-ce une Américaine? Non. Une Québécoise? Oui. Une humoriste? Non. Une actrice? Oui, non, oui, actrice, oui. On peut dire Actrice, oui. Chanteuse? Oui. Mélissa Bédard? Non. Ah, dommage. Est-ce que en ce moment, elle anime quelque chose? Est-ce qu'elle joue dans quelque chose Non. à la télé? Non. Est-ce qu'elle a un show qui roule? Je pense que non. Non, OK. Mais elle en a souvent, tu sais, fait que... Elle en a souvent des shows. Oui. OK. Annie non. Villeneuve? Non. Elle chante... Anna quoi? Continue. OK. OK. Est-ce qu'elle a un album là? Ben... On l'a fait-tu jouer à Rouge souvent dans notre Non. émission? Non. Non. Es-tu jeune? Non. Es-tu plus vieille que nous? Oui. OK, plus vieille. Carmen. Marie-Carmen. Non. Pas Carmen Campagne, là, Marie-Carmen. Pas Marie-Carmen. Est-ce que c'est quelqu'un que j'aime? Oui. Est-ce que je la chante souvent? Des fois. Ah, Isabelle Boulay, France Non. d'amour. Non. Qui on cherche? Mon Dieu, non! Merde, Ginette Renaud. Ginette Renaud. Je l'avais là. Ah. C'est niaiseux, j'ai catché On a tout là. le temps pour un dernier? Oui. OK, on a besoin de vous encore au 6, 12, 13. C'est parti, bonne chance. Est-ce un homme? Non. Une femme? Oui. OK. Québécoise? Oui. Humoriste? Oui. Hein? Mariana Mazza? Non. Kat Levac? Non. Rosalie Vaillancourt? Non. Mona de Grenoble? Non. C'est une femme. Moi? Non. Christine Morancy. C'est une humoriste? Oui. Hein? Qui? Il me manque qui? T'es toutes nommées, Ben voyons. oui, mais non, mais attends, il m'en manque F Côté. Oui! Tabarouette! Je pensais à toutes mes collègues. Je vous aime, les femmes. Bravo! Ah, bravo, j'ai gagné, ça veut dire? Oui, solide. Combien? 2-0. 2-0. Félicitations, Christine. Je suis très excitée de ça. La tendance, Pierre, dont je veux te parler. OK. C'est pas nécessairement une nouvelle tendance, mais elle est de plus en plus populaire. Pierre, est-ce que tu connais la tendance LAT? Non. L-A-T. Living Apart Together. Oh, donc chacun chez soi. Exactement, ça le dit dans le nom. C'est le fait d'être en couple, mais de ne pas habiter ensemble. Et là, selon Statistique Canada, en 2021, fait qu'il y a 3 ans de ça, mais quand même, c'est assez à jour pour Statistique Canada, 29% des couples de 20 à 34 ans vivaient séparément, soit pour des raisons liées au bien-être, au travail non rémunéré ou au temps passé en famille. 10 ans avant, en 2011, c'était 18%. Une hausse énorme en 10 ans, pareil, de gens qui considèrent la vie de couple un peu différemment. Puis, on dit que ne pas vivre dans la même maison, ce serait un secret de longévité pour certains couples parce que ça élimine beaucoup de conflits en lien avec l'entretien d'une maison. Oui. Ça permet de garder une certaine liberté. Je comprends. Il y a plusieurs couples qui racontent que ça garde aussi la flamme allumée parce qu'il faut que tu planifies des soirées, des dates. Il faut que, pour voir l'autre, tu fasses de l'espace puis du temps. Oui, puis il y a aussi dans ton l'effet de horaire. nouveauté, là. Comment? Dans le sens que ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi ensemble, on se retrouve. Ah oui, c'est ça. Mais je pense que ça fonctionne quand t'as pas d'enfant. C'est sûr que gérer une famille. Oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ouais, Tu sais, il y a aussi une raison économique. Il y a beaucoup de gens qui font. Je suis certain qu'il y a des gens qui font hey, moi, c'est sûr que ça me conviendrait mieux, là, mais j'arrive pas à acheter une maison seule. Fait qu'on va se mettre 2 ensemble Ouais. pour acheter une maison. Mais j'ai l'impression que c'est le genre de modèle qui fitterait avec toi. Moi, oui. Moi aussi, j'aimerais ça, avoir ça, cette liberté-là, parce que, tu sais, plus le temps passe, plus je manque dans les habitudes, tu sais, de célibataire, de femme autonome qui vit ses affaires tout seul au rythme qu'elle veut, tu sais, fait que on dirait que déjà d'avoir une personne avec qui partager, tu sais, une intimité, c'est déjà beaucoup de nouveautés. Oui, je fait que là, en plus de venir chambouler mes habitudes, on dirait que c'est comme trop. Puis rapidement, je me tanne. Pas nécessairement de l'autre, je me tanne de le sentiment d'être un peu chamboulé, là, tu sais. Puis tout ça peut évoluer. Dans le sens Oui. qu'il n'y a rien qui t'empêche, mettons, t'es en couple, de faire hey, nous, ça fait 3 ans qu'on est comme ça, là, maintenant, on se sent prêt Oui. à avoir tu sais, une maison commune. Là. Puis il y en a qui, tu sais, moi j'avais une de mes amies, elle était en couple, mais chacun avait leur chambre. Puis on en a déjà parlé ici Ouais. de faire chambre à part. Puis ça aussi, ça peut être une façon de fonctionner qui Ben, fonctionne. je trouve pour qu'avant, le couple, c'était un modèle dans lequel on devait tous entrer. Dans le sens, OK, mais Ouais. dans combien de temps vous allez avoir un appartement? Dans combien de temps vous allez avoir des enfants? Je trouve que de Ouais. plus en plus, on parle de ça. Hey, t'es pas obligé d'avoir des enfants, t'es pas obligé d'habiter ensemble. Il y en a qui ont des couples ouverts. Je trouve que on est en train d'ouvrir le modèle, puis je trouve ça bien. Oui, puis tu sais, les adeptes du LAT, là, du Living Apart Together, Ouais. c'est souvent des couples qui en sont à leur 2e union puis qui ont des enfants en garde partagée. Ah, mais je comprends. Parce que des fois, tu sais, la famille reconstituée, c'est pas évident là, non plus, tu sais, et pour les enfants
et pour les parents. Puis ton mode de vie aussi. Tu sais, je tombais célibataire du jour au lendemain quand t'as des shows, n'importe quoi, t'arrives tard. Je fais comme, hey, sais-tu quoi, là, mettons, tu sais, je vais être avec les enfants, je vais m'occuper de la bouffe, je vais couper du melon miel. Voyons-nous dans 2 mois. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça, c'est bien. Si vous êtes en couple, mais que vous habitez séparément, on veut connaître votre histoire. Textez-nous au 6-12-13. On vous lit tout de suite après. Un autre finaliste. On va faire, oh mon Dieu, un 3e finaliste. C'est votre moment d'appeler pour le 2000 piastres cash au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4338. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le moment de faire un autre finaliste pour gagner 2000 piastres cash qu'on va faire tirer ce vendredi. On en est à notre 3e finaliste aujourd'hui. Ça, c'est pas plate. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se poursuit toute la semaine. Il faut seulement bien être à l'écoute tout au long du show et répondre à une question en lien avec ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Et aujourd'hui, on joue en premier avec Dominique Guimond de Québec. Salut, Dominique! Salut! Comment tu vas, ma chum de femme? Ah, ça va très bien, vous autres? Très bien. Est-ce que tu as écouté le show depuis le début? Eh oui. Alors, la question. Pour quelle raison j'étais fâchée après ma mère dans mon rêve en fin de semaine? Ben, je pense que ta mère, elle voulait raser ton chien. Oui! Elle voulait raser bébé Bertrand. Très bon, bravo. On met ton nom dans le bol et peut-être que vendredi, on va t'appeler pour te dire que tu gagnes 2000 piastres cash. Tu ferais quoi avec ça, ma chum? Ah ben, je pense que là, je suis en voiture avec ma sœur. Le but, ce serait de le séparer puis de gâter nos familles. Ah, c'est tellement bon pour le temps de Noël. Bravo. Ben, je te souhaite bonne chance puis beaux bisous à toutes les deux. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye! Très bon. Avant la chanson, Pierre, on parlait des couples qui décident de faire des maisons à part. Puis on a trouvé le sujet très intéressant. Puis il y a énormément de textos qui sont rentrés. Je t'en lis quelques-uns, OK? Il y a Amy qui dit « Je ne suis pas en couple, mais je me suis toujours dit que je ne serais pas capable d'être toujours avec mon partenaire. Je me connais après 6 mois, c'est sûr, je le laisse parce qu'il va trop me taper ses nerfs en chamboulant mes habitudes. » Il y a Patricia, elle, qui dit « 8 ans après avoir vécu avec mon chum, je l'ai avisé que j'aime mieux vivre seule. Donc, j'ai déménagé et depuis 2 ans, nous sommes encore ensemble et c'est bien mieux comme ça. J'ai 63 ans et retraité. Je trouve ça incroyable. Mais pour vrai, ça doit être une discussion que j'appelle une discussion courageuse. Oui. Tu sais, de dire, hey, je t'aime, mais moi, je pense que j'aimerais. Parce que c'est sûr que moi, mon premier réflexe, ça serait d'être blessé. Ben, je comprends. Mais non, mais je trouve ça parfait là, qu'il l'ait fait là, après, parce que souvent, on parle, hey, on se rend compte, on garde nos maisons, mais tu fais, hey, ça fait 8 ans, finalement, on fait une maison à part. Moi, je pense que je suis trop un lover pour ça. Je m'ennuierais trop. Je comprends. Tu sais, puis c'est correct parce qu'il faut que ça fonctionne avec qui que t'es, là. Ouais. Mais on dirait que je suis content. Tu sais, hier, on s'est même un peu couché fâché, Catherine puis moi, mais j'étais content de savoir. Même j'étais fâché puis je la boudais un peu, j'étais content de savoir qu'elle était là. Qu'elle était là. Exactement. On dirait qu'on a trop nos habitudes. Ben, garde, en tant que lover, OK, dis-moi si tu fais ça ou pas devant Catherine. Oui. Faire un petit kick-up. Ça, c'est non. Ah non? Non, même pas pipi. Mais en même temps, des fois, t'as pas le choix, là. Non, on a 2 salles de bain, il n'y a aucune raison. OK, t'as trimé le sac. Non, ouais, ça. Non. Hey, pour voir, y a-tu une position qui est pas ergonomique puis romantique? Jamais. Mais il y a comme un moment où moi j'ai dû le faire parce qu'elle est enceinte puis. Ah oui, puis c'était dur de se plier. Ah oui, exactement. Pas prendre ta douche pendant 3 jours. Non. Tous les jours. Je suis incapable de me coucher sale dans un lit. Ah oui? Je prends ma douche tous les soirs. Vomir, ça te gêne-tu? Non. Tu sais que l'autre t'entend, là, tu te sens mal, tu fais « Oh non, je m'excuse, je dérange, mais il faut... » Non, zéro puis une barre. T'as fouillé dans le nez? Ah, ça, on le fait ensemble. Oui? On entend une belle lumière dans rouge. Dans le nez de l'autre? Oui. On appelle ça un potluck. Un pot... Hey, jamais. OK, t'as bourré à la face en pas de classe dans grosse junk food. Ah, ça, oui. Ben ça, je veux dire, je te vois aller ici le midi, puis je sais que tu te gênes pas, là. Ouais. Te faire plaisir en solo? Quoi? Ben là, Pierre, je vais pas... non, mais je comprends, mais c'est quoi ta question? Ben, ça me gêne? Ben non, mais, tu sais, oui, ça te gêne-tu? Tu fais ça quand, tu sais, dans ton bureau, quand Catherine est quelque part dans la maison, ou, tu sais... Je le fais jamais quand elle est là. C'est ça. Non. C'est quand t'es tout seul dans tes affaires, tu fais « Oh, là, je me passerai un petit welly. » Oui, Vendredi fou, c'est ma journée de l'année. Ah oui, hein? Ah oui, 50% de plus. Ben, je comprends. Ah oui. Je veux un code promo. Ben, malheureusement, c'est bientôt la fin de l'émission. On n'aura pas ton code promo, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi.
Alors, même pendant les tours, les micros continuent d'enregistrer. Puis aujourd'hui, Christine, tu filais un peu tannante. T'avais du fun à imiter notre productrice. M'a appelé la bonne nouvelle. Allô? ça me fait rire, les réactions de Fred. Et comme, ah oui, ça va faire ça. Allô, oui, bonne nuit, c'est moi. Puis, ben, vu qu'elle travaille, nous, on se moque d'elle. Ben, c'est ça. On rit d'elle parce qu'elle fait sa job. Ben, à un moment donné, il faut. Non, mais elle est fatiguée. Elle aussi, c'est une maman. Hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé donc hier? Elle n'a pas dormi beaucoup, hein? Non, elle dort pas beaucoup parce qu'elle a eu du sexe avec son mari. Yeah! Grand bien lui en face. Elle aujourd'hui, aussi, elle est rayonnante. là. Puis elle a dit, je vais appeler la bonne nouvelle. Oui. Salut! Parce qu'on va être honnête, elle voulait faire elle-même la bonne nouvelle. Oui, elle voulait, mais on a dit non, c'est Fred, Fred, j'ai appelle fourroyé, l'auditrice. Non, franchement. là, ça va faire. Ben pas parce oui. que tu t'es frisé qu'on va en parler. OK. Hey, merci à toute l'équipe. On a vraiment, pour vrai, la meilleure équipe en ville. C'est nous autres qui l'avons. Merci à toi, Christine. Merci. Merci à toi, Pipi. J'ai eu beaucoup de plaisir. Et merci au mari à Fred qui l'a rendu de bonne humeur. Ça fait changement. Et bisous sur les beaux rêves que je vais faire ce soir en dormant sur le ventre après m'être clenché un shitload de sucre. Miam. OK. À demain tout Bisous le monde. sur la tarte.